L'exercice n'est pas simple, mais on pourrait presque se demander sur chaque paracha, si c'était une réplique de film, laquelle ça pourrait bien être. Et quand on pense à la paracha Shemini, moi, la phrase culte de film qui me vient en tête, c'est celle tirée de Pierrot le Fou. Vous vous en souvenez peut-être, au moment où l'actrice dans le film dit « Qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire ?» Bien entendu, il est question dans ce film d'ennui, de questionnement, d'utilité. Et on pourrait dire que dans la paracha Shemini, il est aussi question d'une réflexion sur l'utilité, c'est-à-dire sur la fonction, et plus particulièrement sur la fonction du héros, pas seulement de la paracha, mais du héros du livre dans lequel la paracha se trouve, le livre du Lévitique, est parfois appelé Torah Kohanim, la Torah des Kohanim, la Torah des prêtres. Et la paracha Shemini, elle interroge précisément la fonction du prêtre. À quoi est-ce qu'il sert? Alors, la question de l'utilité, je crois qu'elle résonne pour chacun d'entre nous. Elle a particulièrement résonné, me semble-t-il, en cette période de pandémie, où on s'est tous demandé d'une manière ou d'une autre, ces dernières années, comment est-ce qu'on pouvait être utile dans un temps où on s'est sentis tous tellement impuissants? Peut-être qu'on avait envie de savoir qu'on pouvait, les uns et les autres, d'une manière différente, servir à quelque chose. Et il se trouve que la fonction du Kohen est une fonction qui a une utilité particulière dans les temps de pandémie ou dans les temps, en tout cas dans la Bible, ces moments où se pose une question sur la pureté de l'encampement, sur la purification, sur la contamination ou la décontamination, est très pertinent de savoir quelle était la fonction que remplissaient les Kohanim. Le Kohen, on le sait, le livre du Lévitique ne cesse de le répéter, le Kohen est celui qui est en charge, le prêtre est en charge de la purification, de la pureté. De ce point de vue-là, sa fonction est très différente de la fonction du prophète. Le prophète, lui, est là au nom de la justice. En tout cas, le prophète, sa fonction est de définir ce qui est juste et ce qui n'est pas juste, tandis que la fonction du prêtre, du Kohen, est de savoir qu'est-ce qui est pur et qu'est-ce qui est impur. Précisément, la paracha Shemini plonge dans la question de son utilité. Pourquoi Aaron est-il choisi pour remplir cette fonction? En fait, lui-même semble ne pas vraiment le savoir. Et c'est ce qui est intéressant dans ce choix de personnalité. Pourquoi est-il appelé, lui, le frère de Moïse, à remplir cette fonction de Kohen, à remplir cette fonction de prêtre? Et la paracha Shemini va offrir une proposition de réponse intéressante à cette question. Dans la paracha Shemini, il est écrit à un moment donné qu'est donné à Aaron l'injonction, l'ordre, « Karev el hamizbeach » « Approche-toi de l'autel ». Ça pourrait sembler anodin, mais à ce moment-là, les commentateurs interrogent, et particulièrement Rashi, au Moyen-Âge, pose la question de savoir pourquoi il faut donner à Aaron l'injonction d'avancer, de s'approcher de l'autel. Ça suggère qu'il en était loin, qu'il s'en tenait comme à distance. Réponse de Rashi, oui, Aaron se tenait à distance de l'autel parce qu'il ne se sentait pas légitime, parce qu'il ressentait à cet instant précis du récit de la honte, une certaine illégitimité, une peur ou une timidité à approcher de l'autel qui était le lieu de son exercice de prêtrise. Pourquoi ressentait-il de la honte? Pourquoi se sentait-il un peu comme un imposteur, en tout cas pas en pleine légitimité dans sa fonction? Réponse des commentateurs, parce que l'autel portait ce qu'on appelle en hébreu « karnot hamizbeach », c'est-à-dire des coins, mais qu'on appelle en hébreu « karnot », ce qui veut dire aussi des cornes. C'est comme si l'autel était entouré d'une forme un peu cornue, quelque chose qui ressemblait à des cornes, et qui, selon nos sages, a immédiatement renvoyé Aaron à un épisode passé de sa vie. Cet épisode, vous l'avez deviné, de quoi est-il question? Bien entendu, de l'épisode du veau d'or, ce moment d'idolâtrie par excellence dans la Bible, ce moment où les Hébreux, en l'absence de Moïse, se livrent à l'idolâtrie, demandent à Aaron, qui est le chef à ce moment du récit, de leur construire une forme qu'ils vont pouvoir idolâtrer, à laquelle ils vont pouvoir rendre un culte. Aaron construit le veau d'or, et cette faute du veau d'or va comme le poursuivre tout au long de son existence. Il doit apprendre à vivre avec cette faille, avec ce manquement, avec cette trace résiduelle de sa faute dans son existence, de son imperfection. Et c'est comme si en approchant de l'autel et de ses cornes, il était ramené à cette image du veau d'or qu'il a construit de ses propres mains. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que, de façon paradoxale, ça nous dit que la légitimité du héros, la légitimité du prêtre, à cet instant du récit, vient
paradoxalement, de son sentiment de ne pas être tout à fait légitime. Et c'est presque parce qu'il se sent un imposteur qu'il va pouvoir les itkarev à la misbeach, s'approcher de l'autel, faire face à son passé et à ses fautes pour pouvoir remplir précisément sa fonction. Finalement, à travers l'exemple d'Aaron, se pose la question fondamentale qui hante bien des personnages de la Bible, bien des leaders de la Bible, qui est la question de l'origine de leur leadership. Qu'est-ce qui fait que les uns et les autres peuvent être utiles, peuvent remplir leurs fonctions, accéder à leur destin dans l'histoire et avoir un rôle à jouer? Cette question, elle est valide, elle est valable pour les prophètes, pour les rois, pour les sages du texte, pour les patriarches ou bien sûr pour les prêtres. Et de façon tout à fait troublante et fascinante, tous les leaders dans la Bible, ou presque, ont quelque chose en commun. C'est que comme Aaron, à un moment donné, ils vont devoir faire face à leur fragilité, à leur vulnérabilité, à précisément quelque chose de leur histoire ou parfois de leur physiologie ou physionomie qui devrait invalider leur fonction, mais qui les rend légitimes à la remplir. On pourrait donner de ça bien des exemples. Vous vous en souvenez sans doute, on en a déjà parlé. Abraham, qui est amené à devenir un grand patriarche, vit pendant une bonne partie de sa vie une situation de stérilité. C'est-à-dire que le plus grand père de l'histoire a eu du mal à devenir un père. De la même manière, Isaac, qui incarne une capacité visionnaire dans la Genèse, est un homme qui connaît une partie de sa vie, une situation d'aveuglement. Littéralement, ses yeux deviennent opaques, il ne voit plus. Jacob, qui incarne la verticalité, la possibilité à se relever dans l'histoire. Jacob est un homme qui, vous vous en souvenez, après le combat mené contre un ange ou un homme une nuit, va boiter pour le restant de ses jours. De la même manière, Moïse, qui incarne le porte-parole de l'Éternel, la capacité à prendre la parole face aux hommes pour transmettre les instructions et les commandements divins, est un homme qui, selon nos sages, bégaye. Exactement comme Aaron, qui est appelé à approcher l'autel et qui est constamment ramené à la faute de l'idolâtrie à laquelle il a pris part dans le désert. Donc vous le voyez de façon troublante, paradoxale, intéressante. Nos héros, nos leaders sont étonnamment humains, étonnamment faillibles, et c'est parce qu'ils ont connu ces manquements, ces échecs et parfois ces handicaps qu'ils peuvent accéder à la puissance de leur fonction. Shabbat Shalom.